Oui, effectivement, Monsieur le Président, sur le principe, personne ne peut remettre en cause la consécration de principes tels que l'éthique ou la déontologie dont vous faites état dans votre rapport. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que ce n'est pas un sujet facile et la puissance publique n'a pas forcément tous les leviers. Les initiatives que vous évoquez dans votre rapport, notamment à la page 3, renvoient surtout à des adhésions de chartes nationales ou européennes qui n'ont pas forcément de valeur normative. En revanche, sur ce rapport, effectivement, nous apportons 2 amendements. Alors, le premier qui est à la page 4 du rapport, à l'article 1er de la délibération, après les mots « faits de corruption », nous souhaiterions rajouter les mots « et d'extorsion ». Parce que le rapport semble se concentrer essentiellement sur des phénomènes de corruption où l'on imagine une collusion entre entreprises et élus, mais dans un seul sens ascendant. Or, et c'est un sujet qui est certes peu évoqué, à l'exception de rares sujets dans les médias et de rares plaintes qui ont été faites, les phénomènes d'extorsion de fonds sont tout aussi néfastes et préoccupants. Donc, nous souhaitons, donc, comme je vous l'ai dit, rajouter le mot extorsion après corruption. Ça, c'est pour le premier amendement. Le deuxième, au paragraphe 4 de la page 2 de votre rapport, vous vous laissez aller à une envolée lyrique et présomptueuse du même type que celle de la fameuse maison de cristal dans laquelle vous présentez votre majorité comme attachée à la démocratie, aux valeurs d'éthique et à la déontologie. Mais, Monsieur le Président, je ne pense pas que vous êtes les seuls élus vertueux. La vertu que vous revendiquez vaut bien la nôtre. Figurez-vous que dans l'opposition aussi, nous nous honorons d'une certaine moralité. Et je vous propose donc de rectifier votre rapport et de jouer collectif avec le deuxième amendement qui consisterait donc à associer l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse aux élus de l'exécutif. Voilà, je vous remercie. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, j'avais un dernier point, mais qui ne fait pas partie donc, des amendements. C'est juste dans votre rapport, on s'interroge aussi sur l'élaboration que vous proposez d'une procédure qui est liée justement aux articles 6 et 16 de la loi Sapin et qui renvoie à la protection des personnes, employés, organisations, lanceurs d'alerte, qui font des signalements justement aux autorités. Et nous sommes un petit peu étonnés parce que vous ne nous avez pas habitués forcément à ce genre de procédure que nous pourrions appeler plus concrètement des procédures de délation. Donc voilà, c'était juste un étonnement de notre part. Merci.